Salut les fans de colo! On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, hein, vraiment petit haul. J'ai regroupé quelques bricoles que je me suis achetées ces derniers temps, dont ça fait un petit moment que je les avais achetées, mais je vous les ai pas encore montrées. Donc je me suis dit, bon allez, comme là ces jours-ci j'achète trop rien, ça sert à rien que j'attende en me disant je vous ferai un plus gros haul. Autant vous montrer ça maintenant parce que ouais, là j'ai pas spécialement de choses en vue à acheter, donc je ne vais pas dans la foulée refaire après un autre haul. Du coup, là, ça fera pas une très longue vidéo, mais je peux quand même vous montrer deux, trois bricoles. Pour commencer, je vous en avais parlé en fait. Je me suis pris l'encre blanche de chez Winsor et Newton. Je vous en avais déjà parlé puisque je vous ai montré toutes celles que j'ai de cette gamme, hein, des encres Winsor et Newton. D'ailleurs, pour petit rappel, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà. Voilà, donc j'ai déjà l'argenté et la dorée, et puis là, tout un pack. Et donc, je voulais me procurer l'encre blanche pour pouvoir justement apporter des taches blanches, un peu de luminosité ou autre quand je fais des colos. Et je voulais vraiment tester celle de cette gamme. Sachant que moi, je l'ai eu un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver en temps normal. Sur Amazon, je crois qu'il faut compter 4,70 € ou 68, je sais plus. Moi, je l'ai prise chez Le Géant des Beaux-Arts et donc elle m'a coûté un peu moins cher puisque j'ai toujours la réduction étudiant en art de mon homme. Donc du coup, moi, elle m'est revenue à 3,61 €. Voilà. Donc cette encre, ça se présente sous le même format hein, que les autres teintes de la même gamme. Voilà, on a un petit flacon comme ça. Il faut quand même mélanger un peu. Hein. Voilà, pour que ce soit assez homogène. Et puis bon, on n'a plus qu'à l'utiliser. D'ailleurs, je vous propose qu'après, une fois que je vous aurai monté le reste, vite fait, je la mette dans mon nuancier. Comme ça, on verra si sur un papier, bon, il n'est pas complètement blanc, mais on va dire quand même du papier blanc, est-ce que ça ressort un peu? Et puis surtout sur du papier noir, ce que ça peut donner. On regardera ça après, en fin de vidéo. Donc voilà, premier petit achat hein, que je voulais à tout prix. Ensuite, autre petit achat de chez Le Géant des Beaux-Arts. Là, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, que je vous ai déjà dit pour moi, c'est un indispensable. Je me suis reprocuré un Derwent Drawing, donc le Chinese White, puisque c'est celui que moi j'utilise tout le temps pour on va dire, pour tous mes colos, hein, pour à la fois un peu estomper, pour apporter des touches de luminosité, mélanger les couleurs entre elles, enfin voilà. Donc là, je m'en suis repris un parce que je commençais à être à court. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles aimaient bien le blanc de chez Prismacolor, mais comme moi, j'ai pas les Prismacolor, je connais très bien ce crayon-là et ça me plaît bien. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va passer sur ça. J'ai pris il y a un petit moment des pochoirs là chez Action. Donc ce sont des pochoirs autocollants avec l'alphabet. Alors on va faire un truc, je vais un petit peu vous dézoomer. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. À savoir qu'un pack comme ça, où comme vous pouvez le voir, il y en a deux dedans, coûte 99 centimes. Moi j'ai pris ça parce que j'ai une petite idée qu'il faudra que je vois, que je tente pour un colo version Toy Story. Je voudrais bien essayer quelque chose, mais bon, pour le moment j'y suis pas encore. On verra hein, si je le ferai ou pas. D'ici là, j'aurais peut-être changé d'avis. Bref, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre du côté là, on voit un peu mieux. On a donc toute une gamme hein, de lettres, que ce soit là en majuscule ou en minuscule. On a des petits logos, des petits voilà, l'arrobase, des choses comme ça, hein, les points, voilà, les petits, enfin pas accessoires, mais je sais plus trop comment dire, mais les petits signes en plus. Et puis après, vous avez des formes un peu sympas. Moi, j'aime beaucoup là, le fait d'avoir une étoile parce que j'aime bien mettre des étoiles dans mes colos, donc je me dis que ça peut être intéressant. Là, bon, dommage, c'est pas un trèfle à 4 feuilles, mais on a un petit trèfle avec des cœurs. Voilà, différentes formes. Hein. Donc j'ai pris tous les packs qu'il y avait quand j'y suis allée. Je pense que ça devait être les seuls. Je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres après. Donc il y a celui-ci. Vous avez celui-là.
Je le trouve sympa aussi. J'aime beaucoup là le genre de petit liseré avec le petit cœur là. Pour faire dans les angles des coloriages, ça peut être joli. Le petit nœud pour Noël ou un anniv ou quelque chose comme ça peut être sympa aussi. Ou même à rajouter à la limite dans les cheveux d'un personnage, je pense que ça peut être intéressant. Après, vous avez donc le pack jaune qui se présente comme ça. Alors là, encore une fois, j'ai une étoile, donc pour moi, c'est plutôt cool. Je trouve ça vraiment intéressant qu'à chaque fois, vous ayez les lettres. Et puis après, bon, on a quelques formes comme ça. En fait, c'est pas que pour les lettres. Hein. Moi, que j'ai pris, c'était aussi pour les formes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, prends tous les packs, comme ça, tu auras toutes les petites formes. Ce ne sera pas perdu, hein, ce sera utilisé. Celui-là de pack que j'aime beaucoup. J'adore la calligraphie qui est utilisée dedans. Donc, bon, on retrouve un petit peu, genre ça, vous l'aviez un petit peu dans le même genre, hein, pas tout à fait le même, mais voilà, là, dans le jaune. Et puis là, bon, il y a pareil, je trouve que la bougie au moment de Noël peut être sympa à rajouter. Petit ballon si on veut faire une carte d'anniversaire, enfin voilà. Alors dans ce pack, ce qui me plaît, c'est que, bon, bah, on a les chiffres, mais je ne sais pas si je les utiliserai vraiment, mais on a beaucoup plus d'éléments de ce genre, dont le cerf qui me plaît énormément, le papillon est très sympa aussi, le petit cornet de glace là pour l'été, ça peut être intéressant, enfin voilà. On a des formes plutôt pas mal. Là, en faisant un fond galaxie et en rajoutant la planète, ça peut être cool aussi. Il faudrait vraiment d'ailleurs que je me mette à faire un fond galaxie. Je n'ai pas encore essayé. Et le dernier pack, le voici. Donc celui-là, pareil, moi j'aime beaucoup le papillon. Bon, la lune, ça peut être sympa aussi. Et puis, les éléments qu'on a là, bon, bah, il y a encore une fois l'étoile, mais la rose est très intéressante, même si moi j'en ai déjà dans d'autres pochoirs. Le petit nœud papillon peut être sympa. Enfin voilà, je pense qu'avec tout ça, on peut s'éclater, rajouter des choses dans nos fonds, on peut rajouter des éléments sur les persos, on peut s'amuser à faire des cartes. Enfin voilà. Voilà, voilà. Donc pour 99 centimes, bon, c'est plutôt pas mal. C'est autocollant et puis après vous pouvez les enlever. Et donc là j'ai combien? 3, 6 packs du coup. Donc je pense que ça devait être... que pour une fois j'ai eu la totale. Je pense. Après, toujours chez Action, je me suis pris un nouveau Diamond Painting. Donc voilà, un joli Dreamcatcher. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'il y a des couleurs vraiment très très sympas. Là, je suis en train de terminer justement un Diamond Painting, mais je sature un peu parce que la fin, il n'y a plus que du bleu très foncé et du noir. Et en fait, j'ai vraiment plus que ça à mettre, donc ça me motive moins, mais bon. Mais là, celui-là me plaît vraiment beaucoup. Il m'a coûté 4,99 € et c'est donc un 40 par 60. Et je me suis rendu compte que les diamants painting de chez Action sont vraiment pas chers pour des petits strass qui sont plutôt bien taillés en général. Donc, c'est intéressant. Ensuite, alors, quelque chose que je n'ai pas acheté. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai reçu ça, je vous l'ai déjà expliqué, je le réexplique. Pour ceux qui ne savent pas, je suis testeuse Amazon, donc Amazon m'envoie des produits gratuitement et moi je les teste et je donne mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Alors, je le répète parce qu'on me le demande assez souvent, non, je ne peux pas vous faire rentrer dans ce système, dans ce programme de testeur ou testeuse Amazon. C'est Amazon qui, comme ça, contacte des de ses clients pour leur demander de faire ça. Il y a pas, on ne postule pas, on peut pas demander à le devenir. Moi, je connaissais pas le programme et un jour, j'ai reçu un mail me proposant de devenir testeuse Amazon. Mail que j'ai failli virer en me disant c'est encore une arnaque. Et bon, j'ai quand même été lire un peu plus. Et voilà. Donc là, on m'a envoyé ceci. Alors, à savoir qu'au départ, ce petit pack coûte 14 €, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai noté 14,99 €. Voilà. Et donc, c'est, comme vous pouvez le lire, hein, de la peinture par numéro. Donc, dans l'esprit, comme quand moi j'étais gamine, je m'achetais des numéros d'art. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà comment ça se compose. Vous avez... Hop, ça fait un peu de bruit, désolé. Donc, vous avez un lot de pinceaux avec, oui, j'allais oublier, les petites fixations pour après accrocher votre chef-d'œuvre, les peintures.
là le motif. Hein. Et puis, vous avez une toile. Voilà, une toile avec, bien entendu, hein, les zones numérotées pour pouvoir peindre dessus. Mais c'est vraiment, c'est pas du papier ou du carton, c'est une toile qui donc est prête à être peinte. Voilà. Alors, je pense qu'un de ces quatre, je vais pas tarder à tester, à me lancer là-dedans. Hein, comme ça, après, je pourrais mettre mon avis. Seul petit point que j'ai vu déjà, c'est que par endroit, malheureusement, on se retrouve avec des chiffres peu lisibles. Hein, là, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Mais qui, en plus, peuvent être plusieurs dans la même case. On ne sait pas trop au final où ils vont. Par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai déjà un 21 pour là. Là, j'ai un 22 pour la petite zone. Puis là, il y a un autre chiffre, on ne sait pas où il va, sachant que ce n'est pas pour la partie grise là, puisqu'il y a un 11 ici. Donc voilà, on a des chiffres qui ne sont pas forcément bien mis. Et d'un coup, vous n'avez plus de luminosité parce qu'un nuage vient de se mettre devant le soleil, bien entendu. Hein, c'était trop beau, il faisait bien jour, bien plein de soleil jusque-là, mais bon. Donc voilà, cette toile, 14,99 sur Amazon. Je vais voir ce que ça donne, hein, je vais tester ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait l'indication de la taille de la toile là-dessus? Bah oui, 24 par 15, donc voilà. Donc si vous, ça vous intéresse, hein, ce genre de produit, on en trouve donc sur Amazon sans souci. Et sur un format vraiment toile à peindre et non pas comme les numéros d'art où c'était plus on va dire un carton, enfin c'était pas une toile comme ça, quoi. Bon, je rangerai ça comme il faut après. Après, dernier petits achats, que en fait je m'attendais pas du tout à les recevoir maintenant, c'est chez AliExpress. Au départ, ça devait m'arriver courant avril. Donc ça devait être au moment où on ferait Pâques, un petit cadeau de Pâques pour moi, puisque moi je ne mange pas de chocolat, ni aucune friandise, ni rien. Donc au lieu de regarder toute la famille se gaver, j'avais décidé de me prendre un petit cadeau pour moi. Et en fait, c'est arrivé bien plus tôt, puisque c'est arrivé entre mi-février et fin février. Hop, il s'agit de pochoirs. Alors, je vais vous les montrer les uns après les autres. Je me suis pris celui-ci. Donc vraiment pour avoir un effet, on va dire, steampunk, à la fois vintage, enfin voilà. Je trouvais ça très sympa. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. J'avais pas... ouais. Pourtant, le pire, c'est que je sais que je l'ai lu, hein, que c'était quasiment un format A4, mais au final, quand je les ai reçus, je me suis dit, tiens, j'avais pas plus tilté, je l'avais lu, mais sans faire attention. Et c'est pas plus mal parce que je me dis que du coup, ça peut me faire vraiment un grand fond derrière une image. Donc là, on a cet effet, voilà, d'horloge déstructurée avec les aiguilles qui se baladent. Enfin, j'aime bien. Et c'est plastique tout souple, hein, donc c'est plutôt pas mal. Après, je me suis pris, je crois qu'il va dans le sens là, celui-ci, donc version carte postale. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir le petit texte comme ça, et puis les papillons me plaisaient bien. Et ouais, je trouve ça plutôt cool. Ça, je le vois très très bien déjà pour des fonds. Donc à tester rapidement. Après, alors c'est celui-ci par exemple, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse grand comme ça. Donc cette petite liane, plante, enfin comme on veut. Moi je pensais que j'allais avoir vraiment plus des formats de cette taille-là. Et en fait on a un vraiment très grand format. Donc au final, ouais, plutôt contente parce que je vois bien dans les premières pages des livres de colo, les name pages ou autres, on a souvent qu'un petit truc au milieu. Je verrais bien faire passer une branche comme ça. Ça pourrait être sympa. Après, alors là, du coup, là pour le coup, ça fait vraiment très très grand. Donc là, j'ai mes deux plumes. Je ne pensais pas qu'elles seraient aussi immenses. Je vais vous les mettre peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux par rapport à la taille. Mais ouais, je ne pensais pas qu'elles seraient vraiment immenses comme ça. À voir ce que j'en ferai du coup, parce que je m'attendais à des plumes un peu plus petites, mais elles sont jolies, je trouve. Alors, je vais essayer d'attraper. Quand je vous parle de plumes, il y en a une. Alors là, c'est encore c'est pire. Voilà, elle est vraiment très très grande. Mais par contre, j'adore les motifs qui sont dedans. Elle est vraiment sublime. Donc,
Faudra que je vois ce que j'en ferai, mais pareil, je me dis que du coup, peut-être, ouais, pour les premières pages des livres de colo où je sais jamais trop quoi faire comme fond, mettre, voilà, en arrière-plan une grande plume, ou ça peut être sympa. Peut-être, ça pourrait être sympa à rajouter dans le, comment, Ivy, je crois que c'est Ivy, le papillon d'encre, quelque chose comme ça, de Johanna Basford, ça pourrait être cool. Et alors ça, c'était je vais vous montrer des pochoirs que bah, j'avais envie d'avoir depuis un moment. Enfin, dans ce style-là, j'avais demandé, enfin, je l'avais mis en fait dans ma wishlist de Noël, mais comme je pouvais pas avoir tout ce que j'avais mis, hein, je l'avais pas reçu. Et bah là, ça y est, je les ai pris. Peut-être dans le sens là, ouais, voilà. Donc, j'aime vraiment, moi, l'idée de pouvoir faire comme ça des textes un petit peu manuscrit, penché comme ça, un peu à l'ancienne. Et puis là, le côté étiquette comme ça, je trouve ça plutôt agréable aussi. Surtout, bon, bah, eau de lavande, moi qui suis du sud, c'est plutôt cool. Donc voilà, je crois que je vais faire pas mal de pochoirs en ce moment. Et puis bon, alors celui-là, c'est clair que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Je pensais vraiment que ce serait du texte plus resserré, plus petit, donc il faudra que je vois ce que j'en ferai. Mais bon, ça fait toujours voilà, la possibilité de mettre, d'avoir un colo ou quelque chose, et puis de faire une petite bande comme ça de texte qui apparaît derrière, en version peut-être, ouais, je verrais bien avec les encres, c'est Distress, je crois, pour les encres version vintage, là, le pack, ouais, le pack vintage, ça pourrait être sympa, ça. Voilà, donc, du coup, je n'ai même pas fait attention à combien il y en avait. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pochoirs à essayer, à voir ce que j'en ferai. Sachant que donc bah, chacun hein, vient, comme je vous l'ai dit, de chez AliExpress. Hein. Ils sont vraiment très beaux. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là, là, le format carte postale. Donc, tous de chez AliExpress. Il n'y avait pas de frais de port. C'était frais de port gratuits et ils m'ont coûté chacun 1,65 €. Voilà. Et donc, comme je vous dis, hein, je les ai commandés courant février. Ça devait arriver en avril et finalement, je crois que ça a mis une semaine, 10 jours à arriver, un truc comme ça. Donc, ça a été extrêmement rapide. Voilà. Maintenant, bah, tout ce qui me reste à faire, c'est donc tester avec vous la petite encre. Alors, on va essayer là-dessus déjà, voir ce que ça donne et puis je récupérerai le bout. Je vais mélanger un petit coup. Je vais l'essayer là-dessus et préparer aussi pour l'essayer. On va pousser le reste. Voilà, préparer pour l'essayer sur à côté des autres ici. Du coup, un pinceau, ce serait pas du luxe. Peut-être pas besoin d'un avec de l'eau. Celui-là, il n'y a pas d'eau dedans. Non. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, que ce soit sur du noir ou sur du blanc. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très 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 blanc. Exactement ce que je voulais, vraiment un beau blanc, pas un blanc cassé, pas un ivoire ou autre. Je vais essayer là, je récupère le bout. C'est vraiment bien blanc, il n'y a pas de souci. Donc sur le noir, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, je vois bien comme ça, pulvériser, enfin faire un petit peu des taches un peu partout, ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si pour couvrir des lignes, est-ce que... Ouais, peut-être. Bon, après, il faut être bien précis. Donc sur le noir, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, sur du blanc, je ne sais pas si ça va vraiment ressortir, quoi, qu'il est vraiment tellement blanc que c'est possible. On va voir. Hein. Si, ça ressort quand même. Hein. On le voit quand même un peu sur le blanc. Bon, c'est beaucoup mieux, bien entendu, sur le noir, hein, mais ça se voit quand même, là. Bon, en tout cas, moi, c'était vraiment dans l'optique
de pouvoir faire des taches blanches ou autres sur mes colos sans devoir m'embêter avec, comment? Bah, avec de l'acrylique en fait. Donc là, je pourrais directement faire mon colo et m'amuser à éclabousser avec mon blanc de chez Winsor & Newton. Je vais alors poser ça et directement le fermer parce que je ne voudrais pas en renverser. Mais voilà, c'est vraiment un produit que je pense utiliser régulièrement, qui va bien me plaire. J'utilise déjà beaucoup la version dorée, mais le blanc, ouais, je crois que vous allez souvent voir des taches blanches comme ça rajoutées dans mes colos. D'habitude, vous voyez beaucoup de taches dorées, bah là, il y aura peut-être pas mal de taches blanches. Bon, à savoir que j'adore les autres couleurs, que je ne les ai pas encore utilisées dans un colo, donc il faudra vraiment que je vois ce que je pourrais en faire, mais bon, voilà. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, c'était pas un très très gros haul, hein, il n'y a pas des millions de produits, mais à force de les accumuler, enfin de les avoir mis de côté et puis de mettre ça en stand-by, comme bah, c'est vrai que là, j'ai pas forcément d'envie ou de besoin particulier, j'ai quand même pas mal de matériel, je vois pas trop là tout de suite ce que je pourrais racheter, surtout que j'ai plein de choses encore que je n'ai pas testées, j'ai toujours des crayons aquarellables que j'avais reçus à Noël, que j'ai même pas encore pris le temps. Bah, j'ai pas pris le temps en fait d'essayer, ni de faire un nuancier, ni rien. Donc il faut vraiment que je fasse tout ça. Donc je vais pas là dans la foulée racheter plein de choses. Du coup voilà. Petit haul, mais au moins vous aurez vu les 2-3 dernières petites trouvailles, derniers petits achats. Voilà. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo et bah, la partager si ça vous dit. Vous pouvez bien entendu me laisser un commentaire, vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, hein, n'hésitez pas à le faire. Et puis dans ce cas-là, bah, pensez à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez un message pour vous informer de mes nouvelles vidéos. Là, d'ici peu, vous aurez la vidéo de mes colos terminés. Voilà. Et moi, bah, je vais vous laisser et je vous dis ciao!